Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apéro Podcast. Un nouvel épisode particulier, puisque après les tables rondes que j'ai sorties dernièrement, là c'est un épisode solo. Je suis tout seul devant le micro, face à vous, pour parler de sujets divers et variés, toujours en rapport avec la création et la photo. Et pour ce nouvel épisode, j'avais envie de parler d'un sujet assez intéressant, qui est la confiance en soi quand on crée. Parce que je sais qu'il y a des photographes qui m'écoutent, mais aussi des personnes qui débutent ou qui ne se sont pas encore lancées dans la photo à proprement parler. En fait, je crois que la confiance en soi, c'est un des trucs les plus fragiles quand on crée. C'est un peu comme une flamme. Un jour, ça brille fort, t'as plein d'idées, t'as envie de tout partager. Et le lendemain, t'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est nul. Que les autres font mieux, parce que forcément, on se compare à chaque fois, et que t'as perdu le truc. Et pourtant, la confiance, c'est pas censé être un interrupteur. C'est pas j'en ai ou j'en ai pas. C'est plutôt un équilibre, un dialogue constant entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Et dans la création, ce dialogue-là, il est souvent plein de doutes. Moi, j'ai longtemps eu une relation compliquée avec ça, hein, surtout sur Instagram. Euh, j'ai commencé comme beaucoup avec juste l'envie de partager des photos, hein, sans trop me poser de questions. C'était vraiment pour le plaisir. Donc je postais parce que j'aimais une image ou une lumière, un paysage, un moment. Et petit à petit, sans que je m'en rende compte, j'ai commencé à regarder les chiffres. Voilà, les likes, les vues, les commentaires, l'engagement. Et là, forcément, ma confiance, elle s'est mise à dépendre de ça, de l'extérieur. Je me souviens d'une période où j'avais l'impression que tout devait performer. Je me rappelle, c'était 2019-2020. J'ai commencé Instagram en 2017 à peu près. Et en fait, vraiment, tu postes une photo qui marche bien, t'es content. Tu postes la même série 2 jours après, et là, rien. Pas de chiffres, pas d'engagement, rien du tout. Et tout de suite, tu te dis que c'est toi qui es plus bon en fait. Et que t'as perdu ton truc. Alors que non, en fait, hein, c'est juste Instagram, c'est des algorithmes, et c'est juste la vie, en fait. Voilà, t'as posté à ce moment-là, peut-être qu'il y avait moins de gens, etc. Mais quand t'es créateur, quand tu mets un peu de toi dans ce que tu fais, forcément, ça touche à ton ego. Et, par conséquent, à ta confiance. Parce que chaque image, chaque mot, chaque vidéo que tu postes ou que tu fais, c'est un morceau de toi que tu mets, que t'exposes. Et si personne le regarde, t'as juste l'impression que personne te regarde toi. Et j'ai mis du temps à comprendre en fait que la confiance, c'est pas quelque chose que tu dois attendre des autres. C'est quelque chose que tu construis avec toi-même. C'est pas un truc figé. Il y a des jours où t'en as plein et des jours où t'en as pas du tout. Et ça fait partie du chemin en fait. Je me souviens d'un moment assez précis. C'était une période où je postais beaucoup de paysages, des couchers de soleil, la golden hour, tout ça. Et ça marchait bien. Ça marchait plutôt bien. Mais au fond, moi, j'avais envie de faire autre chose, de montrer un peu plus les gens, de raconter des histoires un peu plus humaines. Euh, et là, forcément, t'as ce petit diable dans ta tête qui te dit et si personne va aimer, si personne va liker, et si ça marche pas, si ça floppe. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que t'as plus confiance en toi, t'as confiance dans ce qui marche. Et c'est pas du tout pareil. Alors, j'ai essayé de revenir à quelque chose de plus vrai, et surtout de me demander pourquoi je crée et pour qui. Et la réponse, c'est pas forcément pour plaire. C'était pour m'exprimer, pour sortir quelque chose de moi. Quand tu retrouves ce pourquoi, tu retrouves un peu ta confiance. Parce que t'es aligné avec toi-même en fait. Instagram, on est d'accord, hein, faut pas se mentir, c'est un outil qui est génial, c'est un super réseau social pour plein de choses. Moi, ça m'a permis de rencontrer des gens dans la vraie vie, d'échanger, de montrer mon travail aussi à des milliers de personnes. Mais Insta, c'est aussi un endroit où tu oublies très très vite pourquoi tu as commencé. Parce qu'il y a toujours plus beau, plus créatif, plus original. Hein, et forcément, si tu passes ton temps à te comparer, t'avances plus. Moi, je l'ai vraiment vécu pour le coup. Et je crois que la vraie confiance, elle vient quand t'arrêtes de te comparer. Quand tu dis, ok,
Là, lui, il fait des trucs incroyables. Mais moi aussi, j'ai mon style, ma manière de voir les choses. Et ça, c'est pas forcément de l'ego. J'entends souvent hein, parler des gens, même que j'ai vus récemment au salon de la photo, qui n'aiment pas trop dire que ce qu'ils font, c'est bien. Bah, c'est pas de l'ego, hein, c'est juste en fait de reconnaître ton chemin à toi, en fait. Si t'en es là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, c'est que t'as bossé pour. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la confiance, c'est pas être sûr de soi, c'est être ok avec le fait de ne pas toujours l'être. Je sais plus de qui c'est, je l'avais déjà entendu. Et ça, je trouve que c'est super juste en fait, parce que quand tu crées, t'as forcément des doutes. Ça c'est évident, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est de toujours continuer. Je me rappelle d'une fois où j'ai posté une photo, j'étais super fier. Un truc un peu plus perso que d'habitude, mais c'était très simple. Hein. Et elle a fait, je sais pas, 3 ou 4 fois moins de likes que d'habitude. Euh, sur le moment, bah, j'étais un peu dégoûté, je vais pas mentir, hein, c'est normal, c'est humain. Mais aujourd'hui, bah, elle fait partie des photos dont je suis le plus fier. Parce que c'est peut-être une des photos qui me ressemble le plus. Et ça, c'est le plus important, faire des choses qui te ressemblent, pas des choses qui marchent. C'est ça qui va nous différer entre créateurs, forcément. Je considère que la création, c'est pas une course, c'est pas un concours. En fait, c'est une construction et la confiance, bah, c'est un peu ta fondation, quoi. Si tu prends le temps de sentir bah, que de temps en temps, bah, t'es fier de ce que tu fais, même sans validation extérieure, bah là, je trouve que t'as gagné un truc que personne peut t'enlever. Ça s'appelle la fierté, en fait, ouais. Je crois aussi que la confiance, ça vient de l'action, pas de la réflexion. Tu peux passer des heures à te dire je suis pas prêt, je suis pas au niveau, mais c'est en faisant que tu le deviens. C'est comme la photo, tu peux lire tous les tutos du monde, regarder sur YouTube et tout ça, tous les trucs, apprendre par cœur l'utilisation de ton appareil. Tant que tu n'auras pas pris ton appareil, tu n'auras pas pris la lumière, senti le moment, faire les clics, bah t'apprends rien. Faut faire. Et plus tu fais, bah plus tu vas gagner en confiance. Pas parce que tout ce que tu fais c'est bien ou c'est bon, mais parce que bah t'apprends à être à l'aise avec ce que tu crées, à accepter que parfois c'est moyen et bah si c'est moyen, c'est pas grave, c'est juste une étape, on fera mieux plus tard. Et aujourd'hui forcément avec tout ce qu'on voit, tous les contenus sur les réseaux sociaux, bah, toutes les comparaisons sont possibles et c'est encore plus dur. On a l'impression qu'il faut toujours être inspiré, toujours motivé, toujours sûr de soi. Voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de voir dans les réels de motivation. Mais faut juste se dire que personne n'est tout le temps inspiré, tout le temps motivé. Même les gros créateurs qu'on peut admirer, qu'on peut voir partout sur n'importe quel réseau, bah ça leur arrive à mon avis de douter. C'est même sûr. Là, j'ai surtout compris que la confiance, c'est pas un point d'arrivée, c'est une pratique, c'est un truc que tu cultives un peu tous les jours. Par les choix que tu fais, par la manière dont tu parles de ton travail, par la façon dont tu acceptes de pas tout contrôler, forcément. Hein, les likes et tout ça, voilà, tu contrôles pas, tu sais pas. Enfin, c'est surtout que j'ai pas envie de contrôler ça. Et puis, parfois, bah, la confiance, elle peut revenir par surprise. T'as un message de quelqu'un que tu connais absolument pas voilà, en DM, dans tes messages privés, et qui te dit, je sais pas, merci pour ce que tu fais, ça m'inspire. Bah là, en fait, tu réalises que ce que tu as créé, même si c'est petit à ton échelle, bah ça a touché quelqu'un. Et c'est ça le vrai truc. C'est pas les likes, c'est pas les chiffres, pas l'engagement, même l'impact que ça peut avoir. Le fait juste que ton travail, ton regard ou même ta voix, bah, servent à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça, franchement, ça vaut mais toutes les stats du monde. Alors je dis pas, hein, moi aujourd'hui c'est pareil, hein, j'ai encore des moments de doute, beaucoup même. Il y a des jours où j'ai pas du tout envie de poster, où j'ai l'impression que bah, tout le monde fait mieux, et il y a beaucoup de gens hyper talentueux autour de moi. Mais juste en fait la différence c'est que je me laisse plus du tout définir par ça. Je sais que ça passe et que la confiance, bah, ça se reconstruit à chaque fois. Donc c'est pas grave si à ce moment-là je suis pas prêt à reposter. Et forcément, si toi, t'écoutes ce que je suis en train de dire et que t'as aussi l'impression de ne pas être légitime, que t'oses pas créer, que t'oses pas te lancer,
Moi, je vais juste dire un truc, un humble avis, hein, attention, je ne suis pas la parole divine, mais personne n'est prêt en fait. Tu le deviens en avançant, en essayant, en te plantant parfois. Et ça, c'est très important. Il faut se planter. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup en se plantant. On en tire toujours le positif et on s'améliore. Mais il faut faire. Il faut créer des choses. Parce qu'au fond, la confiance, c'est ça. C'est croire assez en toi pour te lancer. Et faire un premier pas, et puis un autre, et puis encore un autre. Et un jour, tu vas te retourner et tu vas voir tout le chemin que tu as fait, toutes les choses que tu as créées, tous les posts que tu as pu publier, tous les moments où tu as douté, mais où tu as continué, tu pas lâché. Et là, tu vas réaliser que t'as pas juste gagné en technique, tu as gagné en confiance. Et ça, c'est ce qui te permettra d'aller encore plus loin. Alors, forcément, je le dis à chaque fois, mais il faut continuer, même si des fois ça peut faire peur, même si on doute beaucoup, et même si tu as l'impression que personne regarde ce que tu fais, il faut vraiment se dire qu'il faut créer pour soi. Et la confiance, forcément, ça reviendra. En tout cas, il faut pas lâcher. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment agréable à écouter cette nouvelle version de l'apéro podcast. En tout cas, c'était un petit exercice pour moi aussi de parler en solo sur des sujets comme ça un peu plus de fond. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me donner des idées si vous en avez de thèmes à aborder pour un prochain épisode solo comme ça. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'apéro podcast et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.